Dans un monde arabe en pleine mutation, la semaine du 4 avril s'est ouverte sur une douloureuse trahison. Celle d'un conseil de coopération du Golfe Persique qui, insensible aux revendications légitimes des peuples de la région, incapable de faire tomber ses œillères d'a priori, a dirigé la pointe de sa flèche en direction de l'Iran. C'est vrai que ce conglomérat d'États arabes, imbus de leur pérennité dynastique, n'a jamais poussé le réalisme politique jusqu'à reconnaître en Iran un bon voisin, un pays ami et frère, un contrefort solide, un partenaire 1000 fois plus fiable que ces États qui débarquent de l'autre bout du monde et qui, en bons néocolonialistes, leur font prendre des vessies pour des lanternes. Mais il y a loin, cependant, de la simple mauvaise humeur, du tintamarre médiatique habituel, à l'accusation gravissime de complot contre la sûreté de ses voisins. Dans le rapport depuis toujours conflictuel avec la République islamique d'Iran, les 5 pays du CCGP en sont aujourd'hui là, et dommage qu'encore une fois, ils y sont à l'instigation des Américains. Mercredi, au cours d'un entretien avec le roi Abdallah à Riyad, le secrétaire américain à la Défense Robert Gates a accusé l'Iran de vouloir instrumentaliser les révoltes populaires au Moyen-Orient, de créer des tensions dans la région, d'y remonter les chiites contre les sunnites, de faire de son emplacement géographique naturel un véritable enfer où des souverainetés nationales se fracasseraient sur des rochers de communautarisme, de confessionnalisme et autres démons contre lesquels l'Iran s'est depuis toujours battu. Gates faisait allusion à Bahreïn, où depuis le 14 février, une majorité de gouvernés, paupérisés, dépossédés de tous ses droits, réclame son dû à une minorité gouvernante qui, elle, suspendue aux ordres de l'axe Washington-Riyad, a choisi de la mater de la plus féroce des manières. Depuis un mois, les rues de Manama sont le théâtre des parades des soldats de Sa Majesté Abdallah. De la répression sanglante des premières heures, ceux-ci en sont aujourd'hui à raser les mosquées des chiites, à les chasser de leur habitat, à les arrêter, les torturer, à les mettre à mort. Face à cet état révoltant, ni M. Gates, ni aucune autre autorité occidentale ne trouvent rien à dire. Et pourtant, on a bien vu à l'œuvre ces porte-étendards des droits de l'homme quand il s'agissait d'agir dans l'urgence pour aller larguer des bombes à l'uranium appauvri sur le peuple libyen et de faire tourner à plein régime les usines d'armement de l'Occident, les seules encore lucratives. Mais Bahreïn n'est pas la Libye. Dépourvu de pétrole, le royaume sert de poste d'observation à la 5e flotte US qui rôde dans les eaux de la région en quête de proie. Mais attention, la proie, cette fois, pourrait ne plus être les seules populations de la région, ni même cette République islamique contre qui l'Amérique mène depuis 30 ans une guerre sans merci. Les Al-Saoud, Al-Khalifa, Al-Sani pourraient bien être des cibles de choix. Si jamais l'Amérique se trouvait désarmée face à une déferlante populaire, propre à la pousser à lâcher ses fidèles. Ben Ali, Moubarak, Kadhafi, eux, en savent quelque chose.